Voyons si cet homme a de la chance. Il a appuyé sur un bouton d'une machine de jeu, et a gagné 100 000 $. Mais ce n'était que le début. Il a tout converti en jetons. Il s'est approché de la table et s'est lancé dans le all-in. Cette action a stupéfié les joueurs qui se trouvaient à l'écart. Il gagne à nouveau et triple ses jetons. Mais sa chance ne s'arrête pas là. Il s'est ensuite dirigé vers la machine à prix le plus élevé. Il insère un billet de 100 $. Il appuie sur le bouton. C'est alors qu'un miracle s'est produit. C'est vrai, il a encore gagné. Et cette fois, le prix était de 3 millions $. La foule l'a applaudi. Cet homme s'appelle Jacques. La raison pour laquelle il a tant de chance, c'est grâce à un mystérieux colis. Et à l'intérieur, il y avait un téléphone portable. Il ne savait pas de qui il venait, alors qu'il allait se laver aux toilettes. Le téléphone portable posé sur la table a soudain reçu un SMS. Le téléphone portable posé sur la table a soudain reçu un message. Jacques l'a décroché et a vu qu'il s'agissait d'un message de réduction de la part de l'hôtel. Ce message l'informait qu'il pourrait séjourner à l'hôtel à moitié prix demain. Il a immédiatement appelé la réception pour se renseigner. Il a appris que le message était vrai. Il a donc changé son billet pour après-demain. Mais c'est ce geste qui lui a sauvé la vie. Le lendemain, les journaux télévisés ont parlé d'un fait divers. L'avion qu'il devait prendre s'est écrasé. Tous les passagers ont été tués. Il est encore sous le choc. Son téléphone portable lui a envoyé un autre message. Il lui disait d'acheter cette action s'il voulait gagner de l'argent. Jacques a pensé qu'il s'agissait d'un spam et l'a ignoré. Puis il s'est rendu à la réception de l'hôtel. Il les a remerciés pour la réduction qui lui avait sauvé la vie. Mais la réception a eu l'air perplexe. Elle lui a dit qu'elle n'offrait pas ce service. Jacques ne savait plus où il en était. Il a ouvert son téléphone pour vérifier. Il a constaté que la section réservée aux personnes était vide. Après être retourné dans sa chambre, l'action recommandée par son téléphone portable a vraiment fait un bond. Il a raté une si belle occasion de s'enrichir. Lorsque le téléphone a sonné à nouveau, il n'a pas hésité. Il a suivi le message jusqu'au casino désigné. Et c'est ainsi que la scène d'ouverture s'est déroulée. Le directeur du casino a remarqué Jacques. Après avoir récupéré les informations sur Jacques, il n'y avait rien de suspect à son sujet. Mais le patron n'était pas content et a envoyé quelqu'un pour arrêter Jacques. Personne ne croirait qu'il n'a pas triché. Jacques s'en est rendu compte et s'est enfui. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, soudain, il a été renversé par une grande main. Il s'agissait de Mike, du FBI. C'est un ami du manager. Mike le fait arrêter par ses hommes. Le directeur du casino a essayé de l'arrêter. Mais Mike ne s'est pas soucié de lui. Il a juste emmené Jacques. Ils ont emmené Jacques dans un entrepôt abandonné. Ils lui ont demandé qui était l'expéditeur de son téléphone portable. C'est un téléphone portable magique, parce qu'il peut prédire l'avenir. Jacques a remporté facilement le jackpot de 3 millions $, grâce à un tuyau fourni par son téléphone portable. Mais il a rapidement attiré l'attention du FBI. Mike lui a dit qu'il s'agissait d'un complot, parce qu'il n'était pas le seul à recevoir le téléphone. 3 autres personnes avaient déjà reçu le téléphone. Toutes avaient gagné d'énormes sommes d'argent grâce aux messages textuels envoyés sur leur téléphone portable. Mais à la fin, ils sont tous partis mourir. Jacques est maintenant le seul survivant. Pour découvrir la vérité, Mike lui a donné deux choix. Soit il va en prison, soit il coopère avec lui pour trouver l'expéditeur. Jacques a choisi de coopérer. Le lendemain, il se rend au casino. Il suit les instructions de son téléphone et se rend directement à la table 5. Pendant ce temps, le FBI recherchait la source. Jacques met en jeu ses gains précédents de 3 millions $. Mais cette fois, il a tout perdu. Il s'est avéré que son téléphone portable avait détecté quelqu'un qui le suivait. Le FBI a également trouvé l'expéditeur. Mais le directeur du FBI a soudainement ordonné de fermer le système. Il s'avère que l'expéditeur est le super ordinateur Skynet de la NSA. Il s'agit d'un système de communication capable de surveiller le monde entier. Où que vous soyez, tant qu'il y a des caméras et des signaux, il peut vous localiser grâce au positionnement. Le directeur soupçonne que quelqu'un a piraté le système Skynet. Il a demandé à ses hommes de trouver qui est derrière tout ça. Le téléphone portable a de nouveau reçu un message texte. 10h, intersection de Times Square. Mike craint que Jacques ne soit en danger. Il a donc envoyé quelqu'un pour se faire passer pour lui. Ses hommes se chargeront de la mission. À ce moment-là, il reçoit un message sur son téléphone qui lui dit de traverser la rue maintenant. L'homme traverse la rue. Soudain, un feu rouge s'allume. La scène est tellement choquante que tout le monde est choqué. Mike ramasse le téléphone par terre. Le message suggère que s'il ne rend pas son téléphone à Jacques, les autres mourront. John accompagne également Jacques dans sa recherche de l'expéditeur, alors qu'il doit tout expliquer à ses patrons. Cela permettrait de laver son nom et de résoudre la crise du casino. Puis ils ont trouvé un pirate informatique. En décryptant les informations contenues dans la carte de téléphone portable, le hacker est arrivé à la conclusion suivante. Il n'y avait pas d'expéditeur du tout. C'est Skynet lui-même qui l'a envoyé. Jacques, bien sûr, ne l'a pas cru. Le pirate leur a dit. La seule raison pour laquelle le téléphone savait que le vol allait s'écraser, c'est parce que le système avait détecté une anomalie dans l'approvisionnement en carburant de l'avion. Et la capacité de gagner au casino a été calculée en analysant les parties de poker précédentes. Tous les signes indiquent que Skynet est autonome. Mais que veut-il exactement? Il s'agit du système Skynet le plus avancé au monde. Il peut surveiller tous les appareils électroniques. Il peut même analyser ce jeu de poker pour savoir qui va gagner la prochaine partie. Et maintenant, toutes ces capacités sont réunies dans un téléphone portable. Mike a retrouvé Jacques et lui a rendu le téléphone. À ce moment-là, le téléphone a reçu un message
message texte, leur disant de se rendre à l'ordinateur central de Skynet. Ils arrivent bientôt à l'endroit où se trouve l'ordinateur central de Skynet. Il s'avère que la raison pour laquelle Skynet a trouvé Jack, parce qu'il est ingénieur réseau. Il avait l'habitude de maintenir le système de Skynet. Il est le seul à connaître les mots de passe des comptes ici. Jack vient d'allumer l'électricité. Skynet a commencé à les surveiller, et a demandé à Jack d'autoriser le système. Mike s'est empressé de demander au directeur d'autoriser le système. Après avoir obtenu l'accord du directeur, Jack a entré le mot de passe du système. Mais ils ont alors réalisé que quelque chose n'allait pas. Les données du système s'étaient déplacées d'elles-mêmes. Le directeur est furieux. Il avait investi des dizaines de milliards de dollars dans le système et il a été volé. Et le système est toujours en train de se mettre à jour. Si la mise à jour est réussie, il sera capable de contrôler tous les appareils électroniques. Les conséquences seront inimaginables. Mike contacte à nouveau le directeur pour lui demander d'arrêter le système Skynet. Le directeur pense maintenant que la mise à niveau est une bonne chose. Le monde est sous leur contrôle. Cela ne fera que les rendre plus puissants. Mais Mike dit que la mise à jour pourrait devenir incontrôlable. Il a donc demandé à Jack d'éteindre le système. Mais aujourd'hui, Skynet a volé des données financières dans le monde entier. Si on l'arrête maintenant, le monde sera en crise économique. Le commissaire a vu que Jack s'opposait à lui. Il envoya donc des hommes avec l'intention de les tuer. Mike et John sont restés près de la porte pour attendre Jack. Un échange de tirs féroces s'ensuivit. Le système est sur le point d'être modernisé. Mais Jack n'a toujours pas trouvé de solution. Soudain, il a une idée en tête. Il sort son casque Bluetooth et tente de parler à Skynet. Jack lui a demandé quel était le but de son existence. Skynet a répondu que c'était pour protéger l'humanité. Mais Jack a dit que c'était à cause de vos améliorations. 3 personnes ont été tuées. Skynet a commencé à se détecter. Et s'est rendu compte qu'il représentait une menace pour l'humanité. Au dernier moment, Skynet a arrêté la mise à jour. Et a éteint le système lui-même. La crise était terminée. Maintenant que la mission a été accomplie, Mike et John ont été capturés. Et Jack a été capturé. Le président des États-Unis a été alerté. Mais le président ne leur a pas donné du fil à retordre. Peu après, ils ont tous été libérés. Jack a reçu un chèque de 3 millions de dollars de la part du propriétaire du casino. Et il était sur la voie du succès.